Ben voilà, je voulais juste vous dire bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous retrouvez en ce moment. Je suis en train de faire cette petite vidéo par rapport à cette journée spéciale qui caractérise mon anniversaire. Et j'ai voulu essayer de faire cette petite vidéo par rapport à une réflexion personnelle de la vie. Et je sais que nous sommes tous sur un train de vie, nous sommes tous dans une vie. Et très souvent dans la vie où nous sommes, nous nous retrouvons en train d'être, comme j'ai toujours dit, le monde d'aujourd'hui est un monde d'oversupply, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que le monde nous met devant plusieurs choix. Et des fois, devant ces choix-là, nous nous retrouvons ne sachant pas prendre une direction. Et très souvent, ces choix de la vie nous permettent de nous retrouver aussi devant, des fois, à certains croisements des avenues de la vie où nous ne savons pas prendre quelle direction. Et je voulais juste essayer de toucher à quelques quatre aspects de la vie réflexive. Parce que très souvent, nous sommes dans une vie de social media, comme on dit, dans la vie dans le Facebook, la vie dans l'Instagram, la vie dans le Twitter, la vie dans tous l'ensemble des réseaux sociaux. Et cela, de fois, ne nous permet pas de fois de rentrer en nous-mêmes. Très souvent, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons cette habitude-là de nous mettre devant et de parler aux gens par rapport à ce que les gens doivent faire, plutôt par rapport à ce que nous devons être. Et très souvent, nous nous présentons aux gens des situations, des fois, sur lesquelles nous n'avons pas très souvent ou pas même eu le temps de réfléchir soi-même. Alors, je voulais toucher cet aspect des choses dans le peu de temps où je suis devant vous sur cette petite vidéo, juste pour vous toucher un peu en matière de réflexion. Je voulais essayer de toucher la réflexion parce que je voulais toucher quelques aspects de la réflexion. Il y a certaines petites définitions qui me plaisent souvent quand je suis en train de toucher l'aspect réflexion. La toute première définition, c'est réfléchir. Quand on parle de la réflexion, on parle de réfléchir. Il y a une petite définition qui me dit, c'est concentrer son attention sur une idée ou sur une question. Et ça aussi, ça fait bien de fois quand on dit concentrer son attention. C'est-à-dire que c'est lorsque quelqu'un se concentre sur une idée ou sur une question ou sur une matière bien précise. Et très souvent aussi on dit, c'est lorsque quelqu'un arrête sa pensée sur un sujet pour l'examiner dans toute sa profondeur ou dans les détails. C'est-à-dire que quelqu'un veut aller sur un sujet, alors il s'arrête, il a besoin de traiter ce sujet-là avec plusieurs détails. Et ça, on dit que lorsqu'il s'arrête pour traiter les détails, on dit qu'il y réfléchit. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met sur une idée, qui s'assoit sur une question ou qui examine un point avec plus de détails. Et très souvent, on dit que celui qui réfléchit, c'est quelqu'un qui évite la hâte. Quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses rapidement. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour dire qu'il veut faire les choses rapidement. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le jugement dans ses décisions. C'est quelqu'un qui a la décision. C'est-à-dire que dans sa décision, il fait les choses claires et il ne se précipite pas dans ses jugements et dans ses décisions. C'est ce que je voulais dire. Donc, quelqu'un qui n'a pas de précipitation dans ses jugements et dans ses décisions. Mais très souvent, lorsque nous nous retrouvons en action ou dans la vie, en vivant, il y a beaucoup de gens qui ont difficile à réfléchir, c'est-à-dire que la réflexion sur l'action. C'est-à-dire que lorsque nous vivons, très souvent, nous négligeons de réfléchir sur l'action que nous posons. Et beaucoup de gens vivent, et c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas pour prendre les détails sur les choses qu'ils font. C'est-à-dire que sur l'action qu'ils posent dans la vie, sur ce qu'il est en train de faire, ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. C'est-à-dire que la première réflexion que je vais essayer d'aborder, c'est la réflexion sur l'action. La réflexion sur l'action, c'est-à-dire que la réflexion sur l'action est une réflexion qui se fait lorsque nous avons dépassé l'action. L'action reste sur notre passé et nous nous arrêtons pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Parce qu'il est très difficile de projeter le présent lorsque nous n'avons pas à réfléchir sur ce qui s'est passé ou à réfléchir sur ce qui est arrivé. Donc, c'est-à-dire que la réflexion sur l'action. Il y a très souvent des gens qui ne prennent pas ce temps-là, même si l'action s'est posée, mais il n'a pas suffisamment de temps pour réfléchir par rapport à l'action qui s'est posée. Se dire que qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce que je fais ou dans ce que j'ai dit, ou dans, même si c'est dans un discours qui a été donné, mais quelqu'un qui s'arrête ne fût-ce que pour revoir l'action, c'est-à-dire qu'il réfléchit sur l'action, il essaie de tirer les détails de l'action
pourquoi il a agi ainsi, pourquoi il a parlé ainsi, et pourquoi il a tiré une conclusion de tel ou tel autre, ou pourquoi il a fait un développement quelconque sur un sujet. Et ça, c'est la réflexion sur l'action. Et très souvent, lorsque l'action se trouve dans notre passé, il nous faut dans la vie de foi de faire un recul sur cette action-là pour revoir les points forts de l'action, les points qui n'ont pas marché, ou les points qui ont été difficiles, ou les points qui ont été assez compliqués, sur lesquels nous n'avons pas assez compris les choses, pour voir comment essayer de réfléchir pour l'action. C'est-à-dire que lorsque nous réfléchissons sur l'action, ça nous permet de réfléchir pour l'action. C'est-à-dire que tu ne peux pas quitter une action, une première action, pour aller à une deuxième action sans avoir réfléchi sur l'action qui s'est passée auparavant. Et lorsque tu as moins réfléchi sur cette action-là, c'est que tu as plus de chances de répéter les mêmes erreurs sur l'action qui va venir. Donc le premier point, c'est réfléchir sur l'action. Et le deuxième point, c'est réfléchir pour l'action. Lorsque nous avons réfléchi sur l'action qui s'est passée, nous avons tiré des conclusions. Ça nous permet de projeter notre comportement sur l'action qui va venir. Donc, ça veut dire que la réflexion pour l'action dépend de la réflexion sur l'action. Donc, lorsque nous avons bien réfléchi sur l'action qui s'est passée, nous pourrons ainsi bien préparer ou avancer dans l'action qui viendra. Donc, c'est-à-dire que le deuxième point que je vous dis est la réflexion pour l'action. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui vivent une vie où nous tous nous vivons une vie où nous nous retrouvons en train de répéter les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que nous avons passé une action A et nous sommes à l'action B. On n'a pas réfléchi sur l'action A et on se retrouve en train d'entreprendre l'action B avec les mêmes erreurs de l'action A, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes incompréhensions de l'action première. Et des fois, ça nous amène toujours à revivre la même vie. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est fatigué de vivre la même vie, quelqu'un qui a besoin de s'améliorer, quelqu'un qui a besoin d'apporter un changement à la vie précédente. Lorsque nous réfléchissons pour l'action, ça veut dire que nous avons réfléchi sur l'action A et maintenant nous avons tiré les conclusions et nous voulons maintenant passer à l'action B. Donc nous réfléchissons maintenant pour l'action B. C'est-à-dire que pour réfléchir sur l'action A, si on réfléchit sur l'action A, on en tire des conclusions, donc on projette l'action B et on sait comment réfléchir dans l'action B. Et lorsque nous réfléchissons dans l'action B, nous réfléchissons et nous commençons à poser l'action B en nous basant sur les moments forts ou les moments qui nous ont été des moments difficiles par rapport à l'action A et nous en appliquons à l'action B. C'est-à-dire que nous entrons dans les détails de l'action A, maintenant nous voulons projeter et réfléchir pour l'action B. Maintenant, en réfléchissant pour l'action B, nous nous basons non seulement sur ce que nous avons vu sur l'action B, mais nous avons des conclusions, nous avons des synthèses, nous avons des résolutions que nous avons tirées de l'action A, que nous voulons poser sur l'action B. Et lorsque nous réfléchissons pour l'action, c'est nous réfléchissons maintenant pour que nous puissions avoir des résultats meilleurs que aux actions précédentes. Lorsque nous réfléchissons pour l'action, nous réfléchissons pour poser des actes qui sont mieux que les actes passés. Et lorsque maintenant nous avançons, cela nous fait réussir, nous fait monter, nous fait progresser et nous nous retrouvons sur l'autre point. Et maintenant, le troisième point que je voulais traiter, c'est réfléchir dans l'action. Non seulement si nous avons réfléchi sur l'action et nous avons réfléchi pour l'action, nous devons réfléchir dans l'action. Parce qu'il y a des certains moments où nous avons des situations se présentent qui sont nouvelles, que nous n'avons rencontrées ni dans l'action A, ni dans l'action B, mais que dans l'action C, nous voyons surgir une action qui nous permet de réfléchir. Mais nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout de l'action pour essayer de tirer une conclusion. Nous devons aussi réfléchir dans l'action. C'est que pendant que nous vivons l'action, nous devons réfléchir pour nous ajuster dans les changements ou dans des situations qui nous posent problème. Et cela nous fera que nous puissions vraiment savoir nous ajuster par rapport à ce que nous faisons. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous devons savoir réfléchir dans l'action et nous devons savoir réfléchir sur l'action et nous devons savoir réfléchir dans l'action. Donc c'est-à-dire que le troisième point, c'est réfléchir dans l'action. C'est-à-dire que même si nous avons réfléchi sur l'action, nous avons réfléchi pour l'action, nous devons avoir le temps de réfléchir dans l'action. C'est-à-dire pendant que nous sommes en train de poser l'action, nous sommes en train de réfléchir. Donc c'est ça, ce sont les points capitaux sur lesquels je voulais traiter parce que dans la vie, sans la réflexion, il est très difficile de pouvoir ajuster ses mouvements ou de savoir se positionner par rapport aux actions que nous posons. Donc c'est ça le plus important dans la vie.
sans la réflexion, on n'a pas la possibilité d'aller en détail. Si on ne va pas en détail, on n'a pas la possibilité de comprendre ce que nous faisons. Si nous n'avons pas la possibilité de comprendre ce que nous faisons, nous n'aurons pas aussi la possibilité d'appliquer le raisonnement qu'il faut à ce que nous sommes en train de faire, parce que nous n'avons pas eu assez de temps pour réfléchir sur l'action. Donc ceci s'applique à tout un chacun, s'applique à toute une vie. Donc nous devons prendre ça en considération. Donc c'est très important de réfléchir, c'est très important de réfléchir sur l'action, de réfléchir pour l'action et de réfléchir dans l'action de telle manière que ce que nous faisons puisse avoir un impact et puisse pouvoir nous aider à progresser dans la vie. Voilà.